La situation a été complexe comme beaucoup d'autres communes. Tout d'abord, ça a été une cellule de crise qu'il a fallu organiser parce qu'il fallait aussi organiser le travail de mes fonctionnaires de la mairie parce qu'il fallait assumer le ramassage des ordures ménagères, l'entretien de la commune. Il fallait aussi répondre aux administrés qui étaient dans une période un peu anxiogène. Donc c'était une réelle difficulté. C'était une première. C'est la première fois qu'on se retrouve dans ces situations-là. On a été aussi dans la difficulté puisque le gouvernement prenait des décisions qui quelquefois étaient contradictoires, sans les accabler, tout simplement parce que c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. Donc c'est pas forcément évident de le gérer. Et puis il a fallu gérer la vie des gens aussi, le commerce, l'alimentaire. On a supprimé les marchés, mais il fallait quand même surveiller ce qui se passait dans les grandes et moyennes surfaces sur le territoire. Puis après, il y a eu cette grosse difficulté des masques, où les professionnels de santé étaient démunis en masques. Donc la commune a essayé, autant que faire se peut, de pouvoir les aider dans l'approvisionnement. Donc ça a été le début de la crise, très complexe. Puis après est arrivée la deuxième difficulté, c'est gérer les écoles. Prendre les enfants des personnels soignants, puis réorganiser les écoles avec le protocole qui était complexe. Voilà, la difficulté était là. Et puis après, le monde de l'entreprise. Ce soir, nous en avons pas mal discuté. Le monde de l'entreprise, il y a ceux qui ont pu continuer à fonctionner, mais il y en a beaucoup qui ont été obligés d'arrêter. Donc certains, après, ont organisé le télétravail, comme nous en mairie. Mais organiser le télétravail, quand on n'y est pas préparé, ça prend un certain temps pour pouvoir s'organiser. Donc ça a été vraiment de réelles difficultés, de la confusion, mais une volonté de faire bien tous ensemble. Nous, on était en relation permanente entre les maires de la communauté, l'agglomération, de la métropole. Les décisions que l'on prenait, on échangeait pour essayer de prendre tous les mêmes décisions ou les bonnes décisions parce que ce n'était pas évident. La difficulté pour les communes, c'est de pouvoir relancer l'économie. L'économie, ce n'est pas vraiment la commune qui décide de l'économie. C'est plus au niveau régional, au niveau de l'État et aussi au niveau de la métropole. Donc on a pris des décisions, par exemple pour les restaurants, il y a eu des gratuités de l'occupation du domaine public, le non-paiement des taxes de séjour pour démarrer. Aujourd'hui, le président Hubert Falco a décidé de réunir tous les professionnels et il y a une commission qui a été créée pour réfléchir sur des décisions pragmatiques que l'on pourrait mettre en place tout de suite pour que les entreprises puissent vraiment redémarrer. Ce qui est surtout important pour nous, c'est qu'il n'y ait pas une deuxième vague de Covid, parce que ça, ce serait désastreux. Notre principale économie ici aujourd'hui, ça va être le tourisme, puisqu'on va rentrer dans les périodes estivales. On a déjà loupé, et certains chefs d'entreprise ont dû vous le dire, le mois de mai, le mois d'avril et le mois de mai, ce qui est quand même assez complexe. Donc il faut à tout prix qu'on puisse s'organiser pour que notre développement économique, notamment sur le tourisme, on est le premier département touristique de France, que ça puisse redémarrer. Donc on est tous le pied à l'étrier pour essayer d'aider nos chefs d'entreprise, nous-mêmes les collectivités, quitte à aller emprunter pour investir massivement, pour débloquer des chantiers. Mais bon, tout ça, ça va quand même prendre du temps. On craint tous la crise sociale du mois de septembre, en espérant qu'on puisse passer à travers les gouttes. Quand on est des acteurs actifs, on est toujours empreint d'optimisme, parce qu'autrement on ne fait rien. Si on est pessimiste, on n'avance pas. Mais il faut aussi faire un gros travail pour que nos chefs d'entreprise puissent redémarrer, que l'économie puisse redémarrer. Il faut aussi avoir une confiance dans tous ces acteurs économiques qui sont nos administrés ici. Il faut aussi consommer local, ça va nous aider. Alors on se dit aujourd'hui que les étrangers vont peut-être pouvoir venir, les touristes étrangers vont pouvoir peut-être venir. Ça serait une bonne chose parce que si on compte que sur les franco-français, ce serait peut-être pas suffisant pour notre commerce touristique. C'est toujours bien et important d'avoir des échanges.
chacun a exprimé ses craintes et les orientations qu'il souhaiterait. Donc maintenant, il faut mettre tout en œuvre. Mais ça passe aussi par les chambres consulaires qui sont très importantes, que ce soit la chambre d'agriculture, la chambre des métiers et la chambre de commerce, qui doivent beaucoup travailler avec les professionnels pour essayer de sortir de cette crise le mieux que possible.